mais la même existence qu'ils sont dans le monde. Au moment où une âme est sur le point de descendre dans ce monde, Dieu appelle l'ange désigné qui a autorité sur l'âme, et demande à l'ange de la mener en sa présence. L'âme vient alors revêtue de la forme de ce monde, et le Saint-Roi lui fait jurer qu'elle sera occupée par la Torah lorsqu'elle descendra dans ce monde. Il est préférable pour quelqu'un de ne pas naître, nous dit-on, que de venir dans ce monde et de ne pas essayer de connaître Dieu. La pertinence de ce passage, nous apprenons ici que la Torah a précédé le monde et qu'elle était en fait le modèle de toute la création. Traditionnellement, la Torah est considérée comme un canon religieux dans lequel sont inscrites les lois fondamentales de la conduite morale et physique. Les érudits considèrent la Torah comme un document d'histoire enregistré, ou une collection d'histoires qui expose la relation de Dieu avec l'homme. D'un point de vue kabbalistique, ces descriptions manquent la cible. L'auteur du Zohar, l'éminent kabbaliste Rabbi Shimon Bar Yochai, ridiculise ceux qui ne voient que des histoires et des contes dans cet instrument sacré. Le rouleau n'est pas une tentative de définir la bonne morale selon laquelle un homme devrait vivre. L'humanité ne recherchera jamais un changement positif, et un homme ne persévérera pas sur le chemin spirituel lorsque les vagues concepts de moralité et d'éthique constituent la motivation et la récompense principale. Sans la connaissance kabbalistique de la Torah, le rouleau devient un symbole stérile de tradition, au lieu d'être un instrument de pouvoir impressionnant. Quel est le pouvoir de la Torah lorsqu'elle est vue à travers la lentille de la Kabbale? C'est le pouvoir personnel et universel de changer, de transformer, d'élever, de grandir, de devenir un Dieu, comme. À cette fin, le rouleau émet des influences spirituelles qui nous enveloppent, la guérison, afin que nous la partagions avec les autres, la prospérité, afin que nous puissions prélever la dîme et donner aux pauvres, l'aide à l'élimination de l'envie, afin que nous puissions aimer les autres sans condition, la capacité d'attirer l'âme sœur, afin que nous puissions compléter nos âmes, et le courage de conquérir nos peurs les plus profondes, afin que nous puissions gravir les plus hautes montagnes. Ce passage très puissant évoque cette ancienne mémoire, rappelant notre promesse à Dieu de nous plonger, cœur et âme, dans les mystères de la Torah. Et à cet instant, ici et maintenant, nous honorons notre engagement, allumant la pleine puissance de la Torah, et complétant le but de la création. 635. Heureux tous ceux qui sont occupés par la Torah, car lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, il a regardé dans la Torah et a ainsi créé le monde. Il a créé le monde avec la Torah et c'est avec la Torah que le monde a été créé, comme nous l'avons établi. Il est écrit, j'étais alors près de lui, comme un nourrisson, Heb. Amon, Michelet 8h30. Ne le prononcez pas Amon mais plutôt Humon en anglais à Craftsman, car la Torah est l'artisan du monde. 636. Il questionne, la Torah est-elle un artisan? Il répond, oui, de façon similaire à un roi qui souhaite construire un palais. S'il ne prend pas un artisan, il ne peut pas faire le palais. Une fois le palais construit, on ne le connaît pas sous le nom de l'artisan, mais plutôt sous le nom du roi. Car les gens disent que ce sont les palais que le roi a fait, par raison que le roi a donné l'idée de tous ces palais. 637. Ainsi, le Saint, béni soit-il, a voulu créer le monde. Il s'est tourné vers l'artisan, qui est la Torah. Bien que l'artisan ait fait le palais, il est crédité au nom du roi, car les gens disent que ce sont les palais que le roi a fait. Certes, le roi a construit le palais. La Torah s'écrit, alors j'étais près de lui, comme un artisan, car le Saint, béni soit-il, a créé le monde avec moi. Avant que le monde ne soit créé, la Torah a précédé le monde de 2000 ans. Lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu créer le monde, il a examiné chaque mot de la Torah et a créé l'artisanat du monde en conséquence, car toutes les choses et tous les mots des mondes sont dans la Torah. Par conséquent, le Saint, béni soit-il, a regardé dans la Torah et a ainsi créé le monde. 638. Non pas que la Torah ait créé le monde, mais plutôt que le Saint, béni soit-il, en regardant dans la Torah, ait créé le monde. Nous constatons donc que le Saint, béni soit-il, est l'artisan et que la Torah, par rapport à lui et par lui, est un artisanat, comme il est écrit, alors j'étais par lui, comme un enfant. Heb. Amon. Il n'est pas dit j'étais comme Amon, mais j'étais par lui comme Amon. Le Saint, béni soit-il, l'a regardé, donc c'était par lui un métier. 639. Et si vous demandez, qui peut être un artisan à côté du Saint, béni soit-il? Le regard du Saint, béni soit-il, était de cette manière. Il est écrit dans la Torah, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre Bereshit. Il a regardé cela et a créé le ciel. Dans la Torah, il est écrit, et Elohim dit, que la lumière soit Ibidem 3. Il a regardé ce mot et a créé la lumière. Ainsi, pour chaque mot écrit dans la Torah, le Saint, béni soit-il, a regardé et créé cette chose. C'est pourquoi il est écrit, alors j'étais auprès de lui comme un artisan. Le monde entier a été créé de la même manière. 640. Une fois le monde créé,
rien ne persévéra jusqu'à ce que surgisse le désir de créer l'homme, de s'occuper de la Torah, pour laquelle le monde existe. Or, quiconque regarde la Torah et s'en occupe fait perdurer le monde. Le Saint, béni soit-il, a regardé dans la Torah et a créé le monde. L'homme regarde dans la Torah et le fait exister, donc nous voyons que l'existence et la subsistance du monde entier est la Torah. Par conséquent, heureux est l'homme qui est occupé dans la Torah, car il maintient le monde en existence. 641. Au moment où le désir surgit chez le Saint, béni soit-il, de créer Adam, celui-ci se tenait devant lui dans sa forme et son existence telles qu'elles sont dans le monde. Tous les gens du monde, avant de venir en ce monde, se tiennent dans leur existence complète, car ils sont présents en ce monde dans un seul trésor, où toutes les âmes du monde sont revêtues de leur forme. 642. Au moment où elles sont sur le point de descendre en ce monde, le Saint, béni soit-il, appelle un ange désigné sous l'autorité duquel le Saint, béni soit-il, place toutes les âmes qui doivent descendre en ce monde. Et il lui dit, apportez-moi l'esprit d'un tel ou d'un tel. À ce moment-là, l'âme vient revêtue de la forme de ce monde, et cet ange désigné la présente devant le Saint Roi. 643. Le Saint, béni soit-il, lui dit et lui fait jurer qu'il doit s'occuper de la Torah lorsqu'il descend en ce monde, pour la connaître et connaître le secret de la foi. Pour tous ceux qui étaient dans ce monde, et qui n'ont pas essayé de le connaître, il est mieux créé. C'est pourquoi, elle se présente devant le roi par l'intermédiaire de cet ange désigné comme mentionné précédemment, afin de le connaître en ce monde et de s'efforcer de connaître le Saint, béni soit-il, dans le secret de la foi. 62. Rabbi Shia dit ici que le secret de la Torah est de connaître et de contempler ce monde dans le secret de la foi. Il nous rappelle ensuite que le principe général de tout le secret de la foi est que vous sachiez que le Créateur est l'Élohim. Il s'agit bien sûr de la connaissance d'en haut et d'en bas, le Malkout d'en bas étant à la fois la foi et le nom Elohim. Il parle de la Torah écrite, qui est Yud-Vav ou Zahir Anpin, et de la Torah orale, qui est Malkout et le nom Elohim. Tout cela ne fait qu'un. La Torah écrite est générale et la Torah orale est spécifique car Malkout est une séphira spécifique des 10 séphirotes de Zahir Anpin. Rabbi Shia dit ensuite qu'il y a 2 préceptes de la Torah, l'un, Yud-Vav, et souviens-toi, et l'autre, Elohim, et garde. Le secret de se souvenir comporte 248 préceptes positifs, apprend-on, et le secret de garder comporte 365 préceptes négatifs. Et tout cela ne fait qu'un. La pertinence de ce passage nous recevons ici la foi pour les moments où nous sommes noyés dans le doute. La vérité du Créateur est invoquée dans le cœur de toute l'humanité afin que nous soyons tous profondément engagés à suivre le chemin spirituel de la Torah, éclairé par la Kabbale. 644. Il t'a été montré, afin que tu saches par cet ange désigné qui est devant le Saint, béni soit-il, afin que tu saches, pour connaître et contempler ce monde au moyen de la foi, au moyen de la Torah. Quiconque était dans ce monde et ne s'occupait pas de la Torah, pour la connaître, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé, puisque le Saint, béni soit-il, a mis l'homme dans ce monde pour cette raison. 645. Afin que vous sachiez que Hachem est l'Élohim, c'est le principe général de tout le secret de la foi de toute la Torah, la compréhension de ce qui est en haut et en bas. Ce secret est le principe qui comprend tout le secret de la foi, qui est Malkout. Donc c'est certainement que le nom Elohim est Malkout. L'inclusion de la Torah entière est le secret de la Torah écrite, ainsi que le nom Yud-Vav, qui est Zahir Anpin qui est appelé la Torah écrite. Ceci est le secret de la Torah orale, qui est Malkout, qui est le nom Elohim. C'est tout un, et c'est la totalité du secret de la foi, parce qu'Hashmil est l'Elohim et le nom complet, qui est le secret de la foi qui s'appelle nom. Car dans cette union, elle est pleine et entière. Qu'est-ce que c'est? Il est Hachem sera un, et son nom 1 Zachari 14 2.9. Hachem sera un et le secret de écoute. Ô Israël, Hachem notre Elohim, Hachem est un. C'est un unisson. Et son nom sera un et le secret de. Béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles. Car ceci est un autre unisson, afin que son nom soit un, qui est Malkout. C'est le secret de. Hachem et l'Elohim Melachim 18h39, qui est écrit lorsqu'ils sont dans une unité. 646. Et si vous dites que si Hashmil et l'Elohim est similaire à ce qui est écrit, Hachem sera un, et son nom un, ce n'est pourtant pas similaire à l'inverse. Hachem il est l'Elohim. Car il a été écrit, Hachem sera un, et son nom est un, je serais d'accord, mais il est écrit, Hachem sera un, et son nom un. Il aurait dû être dit ici, Hachem est, l'Elohim est. Alors cela aurait ressemblé à, Hachem sera un, et son nom un. 647. Il répond, c'est tout un, parce que lorsque ces deux noms sont unifiés, l'un à l'unisson et l'autre à l'unisson, comme il est écrit, Hachem est un et son nom un, les deux noms deviennent un et sont combinés l'un dans l'autre. Tout cela devient un nom complet en un seul unisson. Ainsi, Hachem est l'Elohim,
parce que tout est combiné avec l'autre pour devenir un. Tant qu'ils ne sont pas tous joints, et sont chacun un par lui-même, ils ne sont pas inclus l'un dans l'autre, de sorte qu'ils deviendraient tous un. 648. Le Zohar explique ces paroles précédentes, qui dit qu'Hashmel Elohim comprend la généralité de la Torah entière. Car assurément, la Torah est la Torah écrite et la Torah orale, la Torah écrite comme il est écrit, Hachem, qui est Zahir Anpin qui est appelée la Torah écrite, et la Torah orale comme il est écrit, l'Elohim, à savoir Malkout qui est appelée la Torah orale et appelée Elohim. Parce que la Torah est le secret du saint nom, Hachem il est l'Elohim, elle est appelée la Torah écrite et la Torah orale. L'une, la Torah écrite, est générale, et l'autre, la Torah orale, est spécifique, parce que Zahir Anpin est général et Malkout est spécifique, parce que Malkout est une séphira spécifique des 10 séphirotes de Zahir Anpin. La règle générale a besoin du spécifique, et le spécifique a besoin du général, et ils se rejoignent l'un l'autre pour ne faire qu'un. 649. Par conséquent, la règle générale de la Torah est celle du dessus, Zahir Anpin, et du dessous, Malkout. Parce que ce nom Yehudevave est au-dessus dans Zahir Anpin et l'autre nom Elohim est au-dessous dans Malkout. L'un est le secret du monde supérieur et l'autre est le secret du monde inférieur. C'est pourquoi il est écrit, c'est à toi qu'il a été montré, afin que tu saches qu'Hachem est l'Elohim. Cela comprend tout et c'est ce que l'homme doit savoir dans ce monde. 650. Si vous demandez, où sont les préceptes de la Torah dans cette généralité de Hachem il est l'Elohim, il répond, l'un, Yehudevave, et se souvenir et l'autre, Elohim, et garder, et tous les préceptes de la Torah sont inclus dans ceux-ci, dans le secret de ce souvenir qui comprend 248 préceptes positifs, et dans le secret gardé qui comprend 365 préceptes négatifs, qui ensemble sont 613 préceptes de la Torah, et tout cela ne fait qu'un. 63. Tefilin. Rabbi Yossi explique ici que le service du soir est obligatoire parce que le Zahir Anpin, jour, et le Malkout, nuit, doivent être joints à l'unisson. Il dit que vous aimerez et la droite, et qu'il arrivera quelque chose, si vous écoutez et la gauche, ceci est plus spécifique que l'unité générale ou la jonction de la gauche et de la droite dans le Shema Israël. Cette unité, nous dit-on, est similaire à celle des téphilines de la tête et des téphilines de la main. Les téphilines de tête, avec leurs 4 paragraphes, correspondent aux 3 noms le Créateur, notre Elohim, le Créateur dans le Shema Israël. Rabbi Yossi nous dit ensuite que les colonnes gauche et droite des paragraphes, et des 3 noms, se rejoignent toutes deux avec date dans la colonne centrale comme l'union de Shema et Bina. Les téphilines de la main sont l'unité des téphilines de la tête avec Malkout, et le secret de cette unité, nous l'apprenons, est béni. Toutes les bénédictions s'écoulent du point supérieur, Shema, qui est masculin, vers le monde à venir, Bina, qui est féminin. Bina est donc appelé Baruch, et aussi une bénédiction. Rabbi Shimon commente que l'unité de Zahir Anpin, les téphilins de la tête, et Malkout, les téphilins des mains, est mise en ordre par le biais de Shema, Bina, la droite de date et la gauche de date. La pertinence de ce passage. Les téphilines sont une antenne. En lui, nous voyons le pouvoir de joindre la gauche et la droite, le haut et le bas. De même qu'une batterie a besoin d'un pôle positif et d'un pôle négatif pour produire de l'énergie, les téphilins génèrent une énergie métaphysique en incorporant les pôles spirituels positifs, droite, et négatifs, gauche, qui imprègnent la planète et les cieux. Ce lien est également lié à la connexion de l'office du soir. Notre lecture stimule les forces générées par la pose des téphilines et l'accomplissement de l'office du soir. Notre mauvais penchant et les forces obscures qui dominent la nuit sont écrasées, tant la lumière canalisée par le Zohar est grande. La Shema s'unit à Bina, le monde supérieur s'unit au nôtre, nos corps sont accordés à nos âmes, et tout ce qui existe brille d'une lumière resplendissante. 651. Rabbi Yossi a ouvert la discussion en disant, nous avons appris que l'office du soir est obligatoire. C'est certainement une obligation, car le Kriat Shema du soir est obligatoire, car le Saint, béni soit-il, s'unit avec Malkout pendant la nuit comme il s'unit pendant le jour. L'aspect de la nuit, qui est Malkout, est inclus dans le jour, qui est Zahir Anpin, et l'aspect du jour est inclus dans la nuit, et un seul unisson est formé. Si l'on dit que le service du soir est volontaire, c'est parce qu'il correspond aux portions des sacrifices et de la graisse qui sont consommées sur l'autel pendant la nuit, car il n'y a pas d'obligation qu'elles soient consommées pendant la nuit, comme nous l'avons déjà établi. 652. Il est écrit, et tu aimeras Hachem ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Devarim 6. 5. Nous avons déjà établi ce verset et les amis l'ont établi, mais on pourrait le demander, dans cette unisson de Shema Israël, tout est inclus, la droite et la gauche, parce que Yehudevave est droit et notre Elohim est gauche. Pourquoi est-il nécessaire de dire ensuite et tu aimeras,
ce qui est droit, et il arrivera quelque chose, si tu écoutes Devarim 11h13, ce qui est gauche.